Voilà, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au nom de la plateforme interreligieuse de Genève. Nous avons le grand plaisir ce soir de pouvoir accueillir Gérard Haddad parmi nous. Haddad. Prince Haddad. Et qui, vous le savez certainement, a écrit plusieurs livres en lien avec cette problématique du dialogue, du conflit, de la radicalité, de la quête de sens, en se laissant inspirer par les grands textes fondateurs de nos différentes traditions monothéistes en tout cas. Donc c'est un plaisir de l'accueillir ce soir ici. Peut-être qu'il vous dira un petit peu ce qui l'a amené à s'interroger et à interroger ces textes pour en tirer un certain nombre de perspectives qui sont discutables, mais on est là pour débattre. Et je me réjouis d'accueillir aussi à la table ici deux membres de l'appel spirituel de Genève, mais qui se trouvent être aussi des membres du comité de la plateforme interreligieuse, Ravi Douardiri, la Fondation de l'Entreconnaissance, ou pour l'Entreconnaissance, et puis le rabbin François Garay de la communauté israélite libérale de Genève, ainsi que Sarah Scholl, qui elle est professeure d'histoire du christianisme à la faculté de théologie dans le cadre de l'Université de Genève, et qui nous fera aussi le plaisir d'avoir ce regard à la fois d'historienne, de chrétienne dans ce débat, de protestante peut-être. Elle vous dira un petit peu comment elle se situe par rapport à ça. Donc nous allons, tout d'abord, une fois que la technique est au point, merci à Michel qui va enregistrer avec l'accord des gens qui sont là devant cette conférence et ce débat, pour les personnes qui n'auront pas pu assister et qui étaient intéressées à avoir des échos de cette soirée. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Gérard Haddad et le remercie encore de nous avoir accordé ce précieux temps pendant son passage à Genève. Ben, c'est à moi de vous remercier de m'avoir invité. Je dois vous dire d'ailleurs que j'adore venir en Suisse, donc à Genève. Je vais vous surprendre en disant que pour moi, la Suisse, c'est un petit miracle. Quand on est suisse, on ne s'en aperçoit pas. Pourquoi c'est un petit miracle? Parce que, voilà, dans l'histoire de la Suisse, voilà trois peuples qui se sont entretués pendant si longtemps, et qui finalement ont réussi à dominer leur haine et leur rivalité, leur violence, pour créer cette confédération. Et cette confédération qui était un miracle, et qui est le pays le plus prospère et le plus stable. Et ça a beaucoup marqué l'esprit juif. En quoi? Parmi mes petits travaux, il y en a eu un qui était une traduction, c'était ma première. J'ai traduit l'autobiographie d'un homme qui a été le fondateur, probablement, d'Israël. Pour moi, c'est le fondateur. C'est pas Herzl. Il s'appelait Israël tient le coup parce qu'elle a une langue commune qui est l'hébreu. Et celui qui a ressuscité l'hébreu, qui a fait de l'hébreu une langue parlée, il s'appelait Eliezer Ben Yehuda. Eliezer Ben Yehuda était très marqué par l'exemple suisse. Ça, peu de gens le savent, donc j'en profite pour vous le dire. Et il avait imaginé, Eliezer Ben Yehuda, contrairement aux sionistes postérieurs, comme Herzl, comme Max Nordau, qui avait dit cette phrase d'une stupidité infinie. On trouve beaucoup de stupidité infinie dans ces auteurs sionistes, d'ailleurs, qui avait dit c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Eliezer Ben Yehuda, quand il arrive en 1981 au large de la Takiye, il s'aperçoit que
Il dit, mais c'est une terre peuplée, il y a des gens là. Et pourtant, on a besoin, nous aussi, d'une terre. Et toute sa vie, il va vouloir faire en sorte que, entre juifs et arabes de Jérusalem, les relations soient bonnes. Et en particulier, il a écrit son dictionnaire, qui est le premier dictionnaire de la langue hébraïque, en collaboration avec un certain Husseini. Et il a voulu créer une solution politique qu'il avait appelée la cantonisation. Il voulait que la Palestine se transforme en un État binational confédéral, avec des cantons juifs, des cantons chrétiens et des cantons musulmans, et que tout ça puisse vivre ensemble. Malheureusement, l'idée de Ben Yehuda n'a pas eu le succès qu'elle mérite, mais je suis convaincu que tôt ou tard, ça sera la bonne solution, une confédération en Israël, en Palestine, avec des cantons inspirés de la Suisse. Israël n'a retenu de l'expérience suisse que vos périodes militaires, qu'ils appellent les milouim. Israël ont fait des milouim, comme les Suisses qui font leurs milouim. C'est pas de ça dont ça j'improvise, si vous voulez. Donc la Suisse est chère à mon cœur, parce que j'aime ce pays où règne comme ça les choses, l'amour des bonnes choses, l'amour de certaines valeurs. Et ce soir, ce qui me vaut d'être parmi vous, c'est d'avoir écrit un livre qui s'appelle Ismaël et Isaac. Vous savez, je suis plus tout jeune. Toute ma vie a été marquée par une caractéristique, c'est que j'ai jamais eu de plan. Je fais jamais les choses. Tiens, et si je faisais ça? Et si je... Non, les choses me viennent. Un beau jour, on ne sait pas pourquoi. J'étais en train d'écrire un livre qui a paru d'ailleurs, qui s'appelle Silence des prophètes. Et j'ai été pris par une urgence, je ne sais pas d'où elle vient. Vous savez, l'ange Gabriel, il a visité, dit le prophète de l'islam, il a visité régulièrement Mahomet, mais l'ange Gabriel, le reste du temps, il visite aussi d'autres personnes. Il m'arrive d'être visité comme ça. J'ai un ami tunisien qui s'appelle Youssef Seddiq, qui dit « Le Coran est un texte inspiré ». Et il ajoute « comme Shakespeare ». Bon. Et aussi, il m'arrive d'avoir des petites visites comme ça de l'ange Gabriel. Et donc j'ai été pris par la nécessité d'écrire ce livre, d'interrompre les travaux que je faisais pour écrire ce... Pourquoi? D'où c'est venu? Je fréquente, comme beaucoup de gens parmi vous, la Bible, et une fois, en lisant le livre de la Genèse, que nous sommes d'ailleurs dans le monde juif en train de relire, comme chaque année, ce qui m'a frappé, c'est l'histoire de Hagar. Hagar, Hajar en arabe, bien que le Coran n'en parle pas, bizarrement. En lisant la Bible, j'ai été aimanté par un mot, par une expression, que les gens ne relèvent pas en général. Hagar était une fille superbe, tellement superbe qu'Abraham était fou d'elle, nous verrons ça par la suite. Et d'où vient-elle? Elle est égyptienne. Égyptienne, pourquoi égyptienne? Ces gens-là, ils viennent de Mésopotamie, pourquoi? D'où vient-elle? J'ai pensé qu'elle venait quand Abraham a été en Égypte, à l'époque il s'appelait encore Abraham, il a été en Égypte, le pharaon, il y a toute une histoire avec Sarah, bon, bref, le pharaon, il en avait marre de ce type, il lui a dit allez, dégage, fais tes bagages, et il lui a fait des cadeaux, parce que les gens étaient généreux, il lui a fait des cadeaux, et en particulier, il donne des servantes, ce que dans l'Empire ottoman, on appellera plus tard des odalisques. C'est-à-dire, ce n'est pas des esclaves. D'ailleurs, Hagar n'a jamais été l'esclave, elle était la dame de compagnie de Sarah. Il lui donne une odalisque qui s'appelle Hagar. Et comme vous le savez, toute l'histoire du livre de la Genèse, c'est que les patriarches et les matriarches étaient stériles. Le bon Dieu, je ne sais pas comment il s'arrange avec ça. Il y a toujours des histoires de stérilité, et puis ça continue. Après, il y a Hanna qui est stérile. Et cette stérilité, elle est très féconde. Parce que chaque fois qu'il y a une femme stérile dans l'affaire, et qui devient après féconde, quelque chose de nouveau va surgir. Hanna va être la femme qui invente la prière, alors que jusque-là, les gens, quand ils voulaient rendre hommage à Dieu, un sacrifice, la boucherie. Hanna, elle dit non,
Comme le dit le prophète Isaïe, ce que je vous demande, c'est un cœur brisé, quelque chose de l'ordre de la sincérité. Bref, Abraham et Sarah ne peuvent pas avoir d'enfants, et elle lui dit, prends mon odalisque, Agar. C'était déjà l'histoire des mères porteuses. C'est très mauvais, ce système des mères porteuses. Enfin, là, on le voit. Et Abraham, pour l'instant, il a fait ni une ni deux. Il prend la petite et jolie égyptienne, et sauf que la Sarah, qui est à l'initiative de cette histoire, immédiatement, en bon être humain, elle devient jalouse parce que l'autre, elle rayonne, elle est enceinte, elle est belle, elle sent bien que le mari, il regarde beaucoup de son côté. Bref, elle lui fait la vie. Tellement, elle l'embête tellement que l'autre n'en peut plus. Elle veut mourir et elle s'en va dans le désert. Elle veut mourir. Je ne supporte plus. Notre mère, matriarche Sarah, comme le disait mon cher maître Leibowitz, c'était pas une femme facile. Elle veut mourir, elle va dans le désert, elle veut peut-être une petite oasis, et à ce moment-là, Dieu il dit quoi? Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fais, Agar là? Elle dit, j'en peux plus. J'en peux plus. Je préfère mourir que de rester avec ma maîtresse. Agar, calme-toi, ressaisis-toi, retourne, tu portes en ton sein un enfant et tu l'appelleras Ismaël. C'est un des plus beaux noms de la Bible. C'est un nom, d'ailleurs, qu'on l'oublie, qui a été extrêmement apprécié dans le monde juif. Je vous en dis un mot tout de suite. À la fin du Second Temple, par exemple, tous les grands prêtres s'appelaient Ismaël. Ismaël, il y avait un rabbi Ismaël tous les matins à la prière, ceux qui font la prière, disons, pas libérale, consistoriale, ils lisent un texte importantissime qui dit les choses suivantes, Rabbi Ismaël Amar Beshlosh Esrei Midot Nidreshet Torah. La Torah est commentée grâce à 13 règles. Il a fondé les règles du Midrash. Et c'était le concurrent de Rabbi Akiva. Ils ont vécu à la même époque. Et nous disons toujours, il y a deux façons de lire la Bible. Il y a la façon de Rabbi Ishmael et la façon de Rabbi Akiva. Et il était un peu en conflit. La richesse de la pensée, c'est quand des penseurs s'affrontent. Ce n'est pas d'être d'accord, c'est de ne pas être d'accord. Donc dans la tradition juive, nous avons beaucoup d'Ismaël, dont le fameux Rabbi Ismaël à Cohen, qui va mourir en martyr. Par la suite, pour des raisons que je ne veux pas rentrer là-dedans, ce nom est un peu oublié. Ismaël veut dire « il entendra ». Il entendra. Dieu, si jamais vous allez mal, Dieu vous entendra. Ismaël, Ismaël. Magnifique. Et alors là, Agar, elle dit, elle est très surprise, parce que quand même, je ne sais pas si ça vous arrive à vous souvent, moi ça ne m'est jamais arrivé, Baruch Hashem, que Dieu vous parle. Parce que moi, si ça m'arrive, je vais être mis à un hôpital peut-être psychiatrique, je ne sais pas. En tout cas, comment? Vous allez écrire un livre. Je vais écrire un livre. Elle dit, ainsi l'Éternel est présent en ce lieu. Et c'est à cause d'elle, à cause de cette phrase qu'elle prononce, que cet endroit va avoir un nom, et c'est probablement ce nom qui m'a capté. Ce nom, c'est Aber Ahai Aroeoti, le puits ou la source du vivant qui me voit. Personne n'a fait attention à cette expression. Dieu merci, puisque ça, Cette expression, nous la retrouvons à 3 reprises au moins dans le Sefer Bereshit. Et c'est cette expression qui va faire fil, qui va être féconde pour moi dans la suite des choses. Par la suite, donc, elle accouche, Ismaël, il y a plusieurs épisodes, l'apparition de la circoncision, etc. Et la fameuse histoire des 3 anges qui arrivent, qui annoncent que ça... Ah oui, Dieu dit à Abraham, il lui dit, tu vas être père. Abraham, qui était, paraît-il, c'est sûr et certain, un croyant par excellence, quand Dieu lui dit, tu vas être père, il avait 99 ans, là, il rigole, il sourit, il pensait, en cachette, hein, il pensait que Dieu ne le verrait pas. Pourquoi tu as souri? Eh bien, ton enfant, tu l'appelleras Ishaq, ça veut dire celui qui va rire.
Dans l'histoire, tout le monde rit de ce pauvre monsieur, sauf lui. Lui, il n'a jamais ri de Isaac, que j'adore. C'est un de mes prophètes favoris, moi, Isaac, parce que, à mon avis, il représente un enseignement fondamental dans l'histoire de l'humanité. Par la suite, quand les anges arrivent, n'est-ce pas, Sarah, elle entend les anges qui parlent, ah, Sarah va être mère, elle rigole. Moi, je suis vieille, j'ai plus les règles, et puis surtout, j'ai dit à Mimo, mon mari, il ne veut plus, il est zaken, il est impuissant, il est vieux, vous savez. Et les anges, les oreilles d'ange, c'est pas comme vos oreilles, ça entend tout, même quand... Pourquoi est-ce que... Donc ton fils, tu l'appelleras Ishaq, celui qui rira. Et c'est ainsi que l'enfant naîtra, il s'appellera Isaac. C'est un personnage merveilleux. Souvent on dit que c'est un patriarche un peu gris, un peu... Bref, l'histoire continue. Après, Sarah, maintenant qu'elle a son gosse, elle ne veut pas qu'il y ait un autre gosse avec elle. Allez, hop, elle demande à Abraham de chasser Agar et Ismaël. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Ismaël, pour être chassé? Mais Sachek Kito, il rigolait de lui. Mais Ishaq, tout le monde rigole dans l'affaire d'Isaac. Et puis les enfants entre eux, ils se taquinent. Est-ce que c'est une raison suffisante pour chasser? Et la suite de l'histoire est terrible. Le texte lui dit, bah, Boker, le matin, il les envoya dans le désert, un endroit sympa comme tout, avec une petite gourde et une miche de pain. Abraham, tu possèdes des centaines de chameaux. Quand tu vas marier ton fils, tu vas envoyer un convoi entier de richesses là-bas. Et ces deux-là, tu leur donnes une miche et une outre, c'est tout. Tu aurais dû leur donner un cheval, un âne, un chameau. Et donc les deux partent avec leur petite provision de rien du tout. Et très vite, comme vous savez, donc Agar ne veut pas voir la mort de son fils. Et encore une fois, Dieu, il a une relation spéciale avec Agar. À chaque fois, il lui parle. Et ils ne sont pas nombreuses, les femmes dans la Bible auxquelles Dieu parle. Agar en est une. Agar, il dit, ouvre tes yeux, il y a une source. Où est-ce qu'elle est? Probablement, ça c'est moi qui le dis, mais le texte ne le dit pas. À Ber Hayaroti. Elle avait l'habitude de fréquenter cette oasis. Laissons cela, continuons. Abraham, il veut marier son fils. Et là, il envoie des chameaux, des trucs, des bijoux, plein de trucs. Va me chercher une femme pour mon fils. Ça se joue au dé. Eliezer, il arrive, il dit, la femme qui donnera à boire à mes chameaux, etc., ce sera la femme... c'est vraiment risqué comme truc. Aucun marieur ne tenterait une chose pareille. Mais grâce à Dieu, Dieu veille au grain et il tombe sur une des femmes les plus belles de la Bible, puisqu'on en parle comme belle, c'est Rebecca, Rivka. Et les deux descendent, elle veut partir tout de suite. Elle laisse son frère, ce monsieur de la banque, qui n'est pas très sympathique, enfin, pas aussi horrible d'ailleurs qu'on le dit, mais bon. Et sur le chemin du retour, elle voit dans le crépuscule, vous voyez les scènes magnifiques dans la Bible, dans le crépuscule, il voit un beau jeune homme qui vient, et elle dit, mais qui c'est? Mais ce beau jeune homme qui est Isaac, Ishaq, la Bible nous dit un petit truc, il venait, d'où ça? Il venait du puits du vivant qui me voit. Qu'est-ce qu'il a été faire là-bas? Mais qu'est-ce qu'il a été faire? Pourquoi il était là-bas? Au moment de son mariage, il avait autre chose à faire. Il devait faire acheter des meubles, je ne sais pas moi, louer un 3 pièces, quelque chose. Il va à la source du vivant qui me voit. 3 versets plus loin, pas plus. La Torah nous dit la chose suivante. Abraham nassa et ketura. Abraham s'est marié. Il n'a pas machiné, c'était pas une... Marié à une femme qui s'appelait Ketura. Et vous savez que nous avons la chance d'avoir un grand commentateur. Je me demande pourquoi la France ne met pas boulevard Rachi, qui est le seul qui a employé des mots de français, alors qu'à l'époque, les clercs n'utilisaient que le latin. Rachi nous met la Ketura zou Agar. Agar est revenu, c'est la fête dans la rue. Abraham, il la voit, et qu'est-ce qu'il fait? Lui, le vieux impuissant, 6 gosses. C'est pas moi qui le dis, c'est la Torah. Il fait 6 gosses. Pour vous dire le désir qu'il avait pour cette belle égyptienne. Pourquoi Ketura et pas Agar?
Le Midrash nous a dit, parce qu'elle était tellement gracieuse que chacun de ses mouvements faisait comme du parfum dans l'endroit où elle se trouvait. Vous n'avez pas beaucoup de compliments comme ça sur une femme dans le Midrash. C'est le Midrash Rabbah qui dit ça, c'est pas... Épuisé par les 6 copulations qu'il a faites là, le Abraham, il meurt. Il faut voir la Bible comme un texte vivant. Si vous le voyez comme ça, la Bible est un texte vivant. C'est pour ça qu'il me parle. Donc Abraham meurt. Et là, le texte est très clair. Abraham, Ishaq et Ismaël enterrèrent leur père main dans la main, ensemble. Ça veut dire qu'ils s'entendaient bien, n'est-ce pas? Après la mort d'Abraham, le texte continue. Isaac alla vivre, où ça? Il pouvait rester là où il était? Non. Il a été au puits du vivant qui me voit, dans cette oasis. Pourquoi? Il a été vivre avec son frère. Il a été vivre avec sa belle-mère, cette charmante belle-mère. Et j'en déduis que là-bas, dans cette oasis au nom béni, s'est noué un pacte entre les enfants d'Ismaël et les enfants d'Ishaq. Chaque fois que nos descendants s'entendront, ce sera la prospérité pour les deux. Chaque fois qu'ils ne s'entendront pas, qu'ils se feront la guerre, ce sera le malheur pour les deux. Et c'est ça que la descendance, aujourd'hui, n'a pas intégré. Juifs et Arabes ont eu des moments variés divers. Il ne faut ni idéaliser, ni noircir. Il y a un Israélien qui s'appelle Wasserstein, inconnu au bataillon, mais quand même professeur à l'université de Tel Aviv, et qui a été si talentueux que l'université américaine, je ne sais plus laquelle, l'a recruté. Il a écrit un livre où il dit la thèse suivante, que j'ai trouvée dans un journal qui s'appelle Haaretz, un très bon journal pour moi, où il dit la chose suivante. L'islam a sauvé le judaïsme. Il ne faut pas dire ça. Pourquoi? C'est pas que l'islam était bon et voulait sauver le judaïsme. C'est pas du tout, dit le Wasserstein. L'islam a créé les conditions. Resituons-nous à l'époque où l'islam apparaît. À l'époque où l'islam apparaît, nous avions 2 empires, les Byzantins et les Perses. Le christianisme byzantin, c'était des gens insupportables. Ils voulaient l'extermination du peuple juif, du judaïsme, éradication du judaïsme. Dit ce Wasserstein, les juifs n'avaient aucun statut dans l'Empire. Ils étaient obligés de vivre en dehors, ils étaient obligés de se convertir, il fallait absolument que ça disparaisse. En Perse, ils vivaient cloisonnés dans des dans des villes, et il n'y avait pas de communication entre... Le Talmud avait été écrit en Babylonie, dans le monde perse, mais ça ne diffusait pas. À partir du moment où cette histoire invraisemblable, ces 10 000 ou 15 000 personnes qui vivaient à Médine, on ne sait pas par quelle affaire, vont conquérir dans des affaires absolument d'une violence et dans le sang. Une amie tunisienne qui s'appelle El Awardi raconte ça dans 3 ouvrages qui viennent de paraître, va créer un espace énorme, culturel, un espace géographique, politique, dans lequel les petites communautés juives paumées à droite et à gauche vont se pouvoir communiquer, et on va assister à un renouveau de la langue hébraïque, on va assister aux plus grands poètes de la langue hébraïque, on va assister à la naissance des plus grands penseurs du judaïsme, des gens comme Moshe ben Maimon, des gens comme Shmuel Hanagid. Shmuel Hanagid, je vous le conseille, il n'est pas très connu, mais quel homme merveilleux. Shmuel Hanagid, vous voulez que je vous raconte l'histoire de Shmuel Hanagid? Elle vaut la peine. Il vivait dans le sud de l'Espagne. Il y avait le sultan, je ne sais pas comment on l'appelait, un sultan qui était là, et puis il avait un ministre qui lui faisait ses discours. C'était son... Et il lui disait, mais quel arabe tu écris, mais c'est merveilleux. Et ce ministre était un honnête homme. Il dit, non, c'est pas moi qui fais ça, c'est ma femme, elle m'écrit. Ah, ta femme? Je veux voir ta femme. La femme, elle dit, ah non, c'est pas moi qui écris ça. C'est l'épicier du coin, un certain Nagrela, Shmuel de son prénom. Alors le roi fait venir le Shmuel, et il lui dit,
Vous écrivez l'arabe comme ça, mais aucun arabe est capable d'écrire un aussi bien. Vous serez à la cour des hommes, vous serez mon ministre, vous serez mon conseiller. Et vous serez mon chef d'état-major. Il faut savoir, ces textes de Shmuel, qui sont de très beaux textes, si vous allez à Jérusalem, il y a une rue Shmuel Hanagid, personne ne sait qui c'est. Ce soir, vous le savez un peu plus. Shmuel Hanagid était le chef d'état-major des armées musulmanes, qui faisait la guerre, on ne sait pas à qui, peut-être d'autres taïfas, ou contre la Reconquista. Il a laissé de très très beaux poèmes, Shmuel Hanagid. Donc vous voyez ce renouveau extraordinaire. Le Rambam, est-ce qu'il y a une intelligence au-dessus de celle du Rambam? Le monde musulman a permis a créé les conditions. Il y a eu des périodes très sombres au moment des Al-Muhidoun, les Almohades qui venaient du Maroc et qui ont conquis l'Andalousie et qui ont obligé Maïmonide à s'exiler dans un autre pays musulman qui était l'Égypte, où il deviendra l'ami du grand Salah ad-Din, Saladin, et qui sera son médecin personnel. Alors, tout ceci est une introduction, j'espère que je ne vous saoule pas trop. Cette réflexion, cette étude m'a amené à réviser les concepts fondamentaux de Freud. Freud a voulu fonder sa théorie. Qu'est-ce que vous voulez? Freud a fondé sa théorie sur le complexe d'Oedipe, c'est-à-dire la rivalité de l'enfant avec son géniteur de sexe opposé, ou de genre opposé. Il a écrit un livre qui s'appelle Totem et Tabou, dans lequel il soutient qu'à l'origine de l'humanité, il y a un meurtre, un parricide originaire. Donc il y a une sorte d'anthropologie comme ça, reposant sur parricide, fondateur des groupes humains. Cette thèse, il va la reprendre plus tard à propos de Moïse. Le peuple juif est né du meurtre de Moïse, du parricide, Moïse étant le père des Hébreux, et le meurtre de Moïse va créer le judaïsme. Mais d'où ça sort, ça? Nous n'avons pas la Bible, la Genèse, même toute la Bible, toute la Torah, d'ailleurs plutôt que toute la Bible, la Torah, elle nous propose une autre anthropologie. La Bible ne parle pas comme les Grecs. Elle aime beaucoup les Grecs. La civilisation juive est fascinée par la civilisation hellénique. Elle a importé en elle énormément de choses. Aristote était essentiel dans le monde juif, chez Maïmonide par exemple. La pensée hébraïque biblique, elle opère par histoire. En arabe, on dit kharafa, par des anecdotes, qui ne sont pas là pour nous raconter des histoires. Elles sont là pour nous enseigner quelque chose. Suivant la maxime talmudique, Ma'aseh Avot Siman Labanim. Les histoires de nos ancêtres, ce sont des enseignements pour nous. Je vous traduis ça un peu librement. Ce sont des enseignements pour les enfants. La Bible nous propose un schéma anthropologique radicalement différent du schéma de Freud. Et moi, je l'adopte maintenant, après un long parcours. Le schéma biblique, chapitre 4, paracha numéro 4, nous raconte que les deux premiers êtres humains nés normalement, c'est-à-dire par un rapport d'un homme et d'une femme, parce que Adam et Ève, ce n'étaient pas vraiment des êtres humains, c'était un peu de terre qu'on a mélangé, dû à souffler dedans. Mais les vrais premiers hommes, comme vous et moi, ils s'appelaient Caïn et Abel. Les deux premiers hommes, ils n'ont rien trouvé de mieux que Caïn tue Abel. Caïn tue Abel, il est pris de remords tout de suite. Ani shomer achi anochi ken ata shomer achicha. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Mais ce qui est intéressant dans la Bible, c'est que les enfants de Caïn, il y en a un, je ne sais pas si tu bats Caïn, invente la musique, les arts. Un autre invente, comme ça doit être un ancêtre direct, il a inventé la forge, parce que Haddad c'est forgeron. Il a inventé la forge, la techné. Un troisième invente la ville. Lisez Victor Hugo, La conscience, il en a fait un magnifique poème.
C'est-à-dire que la civilisation humaine, elle est née dans la descendance de Caïn. Regardez ce qui se passe par la suite. Vous croyez peut-être souvent, c'est les premiers hommes, ils étaient un peu primitifs. Tu parles. Par la suite, vous allez voir Esav, Ésaü et Jacob. Et puis vous avez surtout Joseph et ses frères. Ils ont voulu le tuer. Et puis ils se sont dit, on pourrait en tirer un peu d'argent. Ils l'ont vendu comme esclave. Sympa, les frères, hein. Donc tout ça, c'est pas pour nous raconter des histoires, bien qu'elles soient des belles histoires, et même qu'un écrivain aussi important que Thomas Mann en a fait un très beau livre sur Joseph et ses frères. Ce que la Torah veut nous enseigner, c'est qu'à la base, à l'origine de l'humanité, à l'origine de toute société, il y a le conflit fraternel. Je ne suis plus d'accord pour dire que la religion, c'est une affaire de père. La religion, c'est un système qui a pour but de modérer la rivalité fraternelle. La Torah ne cesse de dire « et ton frère vivra avec toi ». Pourquoi tu me le dis? Bien sûr, c'est mon frère. Tu te fous de moi. Qui ani Adonai. C'est moi l'Éternel qui te l'ordonne. S'il faut l'intervention de Dieu pour que les frères vivent ensemble, c'est qu'au départ, c'est pas gagné d'avance. Donc voilà, je suis en train de construire une nouvelle théorie analytique qui n'exclut pas le complexe d'Oedipe freudien, mais qui veut l'élargir en s'inspirant de cette vieille sagesse. Il y a un psychanalyste qui a rompu avec Freud qui s'appelait Adler. Adler était certainement un athée complet. Comme il était très athée, il aimait la Bible, parce qu'il lisait comme un livre de littérature. Quand vous êtes un peu religieux, un peu névrosé avec votre religion, vous avez des relations difficiles. Combien de juifs pieux n'ouvrent pas un livre de Torah? Il y en a plein. Moi, j'adore faire des pages de Talmud. Je suis à la synagogue avec mon rabbin, je lui dis, on se fait un petit daf, ça s'appelle comme ça. Et je appelle les autres, venez avec nous. Ah non, on ne touche pas à ça. Comment on peut toucher pas à ça? Bon. Donc, Adler, lui, il pouvait toucher à tout, puisqu'il était athée complètement. Et il dit à Freud, la Bible est le dépositaire, et le dépôt, si vous voulez, de toute la sagesse millénaire de l'humanité. Lui, il ne pensait pas à une révélation, il pensait que là, la sagesse babylonienne, la sagesse égyptienne, toutes les sagesses du monde ont été filtrées, rassemblées dans ce livre magnifique qu'on appelle la Torah. Et donc voilà le nouveau schéma que je propose. À partir du moment où je rencontre Ismaël, lui Ismaël, ancêtre mythique de l'islam, ça ouvre la porte à un dialogue entre... C'est le dialogue essentiel entre juifs et chrétiens. Nous avons fait un pas en avant géant. Nous n'avons pas besoin d'avoir de la sympathie pour le christianisme et les chrétiens n'ont pas besoin d'avoir de la sympathie pour nos rites. Mais nous nous reconnaissons, nous nous estimons et nous avons du plaisir à vivre ensemble. Cette révolution des esprits qui a été faite grâce à des gens de grande valeur, du côté juif, quelqu'un comme Jules Isaac, du côté chrétien, des gens comme Jean XXIII, et bien d'autres. Il y a eu tout un courant depuis le début du XXe siècle. Les amitiés judéo-chrétiennes ont permis une transformation des esprits en profondeur. Moi, je suis un Tunisien de naissance, et de nationalité d'ailleurs, très longtemps. C'est quoi être tunisien? La Tunisie est un pays spécial. C'est un pays... Pour moi, la question du dialogue avec l'islam n'est pas anecdotique. Elle est cruciale. Elle est fondatrice. En tant que Tunisien, j'ai vécu dans une osmose, dans un dialogue pas toujours évident, pas toujours facile, mais aussi qui a eu ces excellents... ce qu'on appelle les thunes. Je ne sais pas si vous avez ça en Suisse. Les thunes, c'est les juifs tunisiens. Il y en a? Dès qu'ils parlent de la Tunisie, ils pleurent. Vous allez savoir pourquoi. Ils ont cet attachement viscéral à cette terre natale. Non, mais en Suisse, les thunes, c'est pas les mêmes thunes qu'en Tunisie. Ah bon? Quand on vous dit « j'ai une thune », ça veut dire qu'il a une pièce de 5 francs. Oui, ben, ça s'écrit TH, celle-là, mais nous, les thunes, TUNES.
La Torah est une, tout le monde le sait. Donc nous avons ce dialogue entre... donc à partir de cet ouvrage comprend une deuxième partie de dialogue. On ne peut dialoguer avec quelqu'un que si on le respecte. On ne peut dialoguer avec quelqu'un que si on reconnaît son génie propre. Si vous allez dans le mépris, tout ça, c'est... Je pense qu'un des problèmes numéro un que nous avons dans nos sociétés, c'est la question de l'exclusion. Dès que quelqu'un se sent exclu, il devient violent. Il devient malheureux et donc par la suite violent. Et j'ai donc dans ce livre essayé d'ouvrir un peu, contribuer modestement à ouvrir un dialogue entre musulmans et juifs. Ce message a été entendu. Par exemple, mon premier livre qui s'appelle « Dans la main droite de Dieu » sur ces sujets a été traduit en arabe au Liban. Le Liban est un pays étonnant. Il faut connaître ce pays. C'est le pays le plus étonnant qui existe et qui a comme devise nationale « Si vous avez compris quelque chose au Liban, c'est qu'on ne vous l'a pas bien expliqué ». Il y a un de ces mélanges, un de ces pataquès qui dépasse toute imagination. Le chef des Gemayel, Gemayel, c'est le clan chrétien maronite particulièrement dur, il est marié avec une sunnite. Ma traductrice, elle est chiite, mais sa mère, elle est protestante. Ça, c'est le Liban. Alors, bravo le Liban, que la paix soit sur le Liban, qui mérite bien cette paix et qui ne soit pas soumise à des guerres dont il a beaucoup souffert. Donc, j'ouvre ce dialogue et je dis, il y a un certain nombre de problèmes qui méritent d'être débattus. Je pense que j'ai été peut-être trop bavard jusque-là, non? J'ai essayé de distinguer un certain nombre de problèmes à discuter avec l'islam. Déjà, dans un précédent livre qui s'appelle « Dans la main droite de Dieu », je critique cet idéal de l'universel, qui est une idée qui vient des Romains. Les Romains ont voulu conquérir le monde entier. Par la suite, le christianisme refait le même coup, que tout le monde soit chrétien. L'islam fait la même chose. Il faut que tout le monde un jour doit devenir... Nous, juifs, on n'a pas ce truc-là. On respecte tout le monde, mais on ne veut pas que on est particulier. La particularité, c'est la richesse. Pour ça, probablement, que l'ethnologie a été longtemps une science plutôt juive, Lévi-Strauss, machin, Boas, Durkheim et quelques autres. C'est l'étude du particulier. Lévi-Strauss, dans son discours de réception à l'Académie française, a dit « Toutes ces civilisations qui meurent, nous sommes en train d'essayer de recueillir la mémoire de ces peuples, ces civilisations qui disparaissent chaque jour sous nos yeux. » Elles disparaissent pourquoi? À cause de ce rouleau compresseur de l'universel. On veut tout le monde dans la même mayonnaise, la même shakshuka. Ce qui est bon, c'est la différence. Pour dialoguer, il faut qu'on ne soit pas pareil. Quel est l'intérêt si on est tous pareils? Il faut garder que les juifs restent juifs, que les musulmans restent musulmans, que les chrétiens restent chrétiens, que les bouddhistes restent bouddhistes, et que nous vivions ensemble dans la compréhension. Alors dans mon livre, je ne vais pas tout vous dire parce que je suis venu avec des valises très chargées. J'aimerais bien que vous rachetiez quelques-uns de mes livres pour que ma valise soit plus légère en partant. J'ai distingué un certain nombre de points de débat avec l'islam. Pourquoi aujourd'hui l'islam a construit des choses? Il faut aller visiter. Un exemple parmi 1000, l'Alhambra ou la Mesquita de Cordoue. Allez voir ça, messieurs. À l'époque où on a construit la mosquée de Cordoue, dans les mondes chrétiens, on faisait des baraques en bois encore. Allez voir l'Alhambra, ce que c'est. Un truc de dingue. Comment on a pu imaginer un édifice pareil? À l'époque, l'islam vivait sous un régime qu'on appelle l'ijtihad, la critique. Tout ce qui est bon, on peut le prendre. Comme les juifs d'ailleurs, nous aussi. Tout ce qui nous a l'air bon. Aristote, mais c'est génial. On s'inspire. Platon, on s'inspire. Ça, c'est pas bon, on le rejette, etc. Et à un moment donné, vers le 12e, 13e siècle, est arrivé un type qui a dit « Saqru biben al-ijtihad ». On a fermé les portes de l'ijtihad. Le Coran, il en savait. Tout ce qu'il y a dans le Coran nous suffit.
À partir de là, l'islam est rentré dans un long déclin, dont il essaye depuis le XIXe siècle de se réveiller, mais dans des conditions très acrobatiques et très violentes aussi, parce qu'on ne s'en sort pas. J'ai défini dans mon livre 3 ou 4 des problèmes les plus importants que rencontre l'islam. La question importante, c'est d'abord la question des femmes. Mon maître Leibowitz, qui était un homme merveilleux, un esprit universel, qui a vécu à Jérusalem, et qui a passé toute sa vie à défendre, à se battre pour les droits des Palestiniens, tout en allant à la synagogue 3 fois par jour. Et il disait, la révolution féminine, c'est la plus grande révolution de l'histoire humaine. C'est la seule qui a transformé quelque chose dans la vie intime quotidienne. La Révolution française de 1789, qui a été quelque chose quand même, n'a pas touché à ce rapport homme-femme. La révolution bolchevique non plus. La seule révolution, la révolution féministe. Selon Leibowitz, c'est la plus grande des révolutions, et elle a un autre mérite. Elle n'est pas très confortable pour nous les hommes, mais elle se fait sans aucune effusion de sang. Et donc nous pourrions en prendre de la graine. L'islam ne peut pas accepter la révolution féministe, sauf quelques personnalités. Et je suis très fier de porter les mêmes noms qu'un des grands réformateurs de l'islam qui s'appelle Tal Haddad, qui a vécu en Tunisie, qui était un enfant de la mosquée. Il n'était pas un enfant des universités. Hein. Il sortait de la Zitouna et il a dit « La Tunisie, comme tout le monde arabe, ne pourra jamais sortir de ses problèmes économiques, politiques et autres s'il ne donne pas aux femmes la totale égalité. » Il y a quelqu'un qui l'a entendu, qui a oublié qui l'a inspiré, il s'appelait Habib Bourguiba. Il a instauré en Tunisie une certaine égalité des hommes et des femmes. C'est pour ça que la Tunisie a ce visage un peu particulier, qui risque d'ailleurs de rester, parce que si jamais on touche aux droits des femmes en Tunisie, elles ne se laisseront pas faire. Elles descendront dans la rue, elles l'ont fait, elles le referont. La révolution scientifique. La révolution scientifique, l'islam n'a pas su prendre le train de la révolution scientifique. Le judaïsme a eu du mal avec ça. Le christianisme a eu beaucoup de mal. Galilée, tout ça. Mais bon, peu à peu, aujourd'hui, aucun laboratoire, aucune découverte ne va se faire au téléphone à l'évêque ou au rabbin. On a découvert que les dinosaures existent, ben, ils existent. Il y a quelques dingos en Israël qui ont fait que les yaourts qui avaient des dinosaures sur la boîte ont voulu les interdire. Mais bon, la connerie est universelle, elle. La révolution scientifique, l'islam a des difficultés. Il y a des savants arabes et musulmans brillantissimes. Sauf qu'ils ne peuvent exercer leur talent, souvent qu'en dehors. Moi, j'ai été au Technion de Haïfa. Et là, il y a des savants, 20% des étudiants du Technion sont des arabes. Je dis des arabes parce qu'il y a des arabes chrétiens et des arabes musulmans. À Nazareth, c'est une ville arabe chrétienne, pour beaucoup. Il y a un très grand savant là-bas qui a inventé un truc, bon, peu importe, il y en a même un autre qui vient de Jordanie. Et je lui demande, on lui a demandé, pourquoi vous n'allez pas au Qatar, ils ont une université, ils vont vous payer 4 fois votre salaire. Il dit, oui, mais au Qatar, je ne découvrirai rien. Ici, je découvre des trucs. Ici, je peux. La question de la révolution scientifique est un des problèmes. Il y a d'autres questions que j'aborde dans mon livre, mais je commence à fatiguer. Je vais maintenant m'arrêter là et répondre à vos questions. Merci pour cette vision que vous nous avez partagée. Je pense qu'effectivement, c'est une lecture qui interpelle, qui est un peu différente, qui questionne, qui peut peut-être être critiquée aussi. Donc, on est là pour débattre et on a la chance d'avoir autour de cette table déjà des frères et des sœurs qui, j'espère, ne sont pas ennemis, mais qui tentent le dialogue. Donc, ça sera intéressant qu'ils nous disent si cette anthropologie un peu renouvelée que vous apportez au travers de cette vision que vous avez, ou cette lecture des récits fondateurs,
peut avoir quelque chose qui peut nous porter dans cette quête d'un dialogue constructif. Et puis, moi, j'ai été interpellé par ce que vous disiez de l'importance que peut avoir la révolution ou la requête à la justice des femmes. Peut-être qu'on pourrait commencer par la femme qui est autour de cette table pour qu'elle nous dise si, de son point de vue, effectivement, les femmes, au travers de leur quête, de leur revendication, de leur révolution qu'elles veulent peut-être mener aujourd'hui, et qu'elles ont commencé à mener il y a déjà bien longtemps. Depuis presque 2 siècles. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui finalement pourrait apporter dans ton regard d'historienne une perspective un peu autre et différente justement à ces questions de dialogue? Est-ce que les conflits fratricides ne sont pas justement d'abord des conflits entre frères et que les sœurs peuvent peut-être ramener quelque chose de différent? Permettez-moi, avant de passer la parole à notre historienne, vous avez dit un mot, critiquer. Je pense qu'il y a une démarche à avoir. Avant de critiquer, il faut entendre. Il faut se laisser imbiber par une autre parole. Il faut du temps pour critiquer. Moi, j'ai passé des années à écouter les voix sans dire un mot. Je ne dis pas que je ne veux pas vous couper la parole, mais je voudrais que cette dimension de l'écoute, de se laisser imbiber avant de critiquer. Madame, vous pouvez maintenant critiquer tant que vous voulez. Maurice, tu demandais si le regard, le regard féminin ou féministe, et si la sororité pouvait être moins conflictuelle que la fraternité. Ce serait chouette que je puisse répondre oui comme ça. Oui, il y a d'ailleurs tout un courant féministe qui a dit pendant longtemps que si le monde était dirigé par des femmes, les choses iraient beaucoup mieux. Sans doute qu'elles seraient différentes, ça à n'en pas douter pour l'historienne que je suis, les choses seraient différentes, mais est-ce que la sororité est par essence moins conflictuelle que la fraternité? Je suis moi une féministe non essentialiste, pour dire les choses très clairement, dans un langage savant mais très clairement, c'est-à-dire que ma perspective à moi, c'est de dire que les femmes et les hommes sont, à part quelques petites différences biologiques, sont les mêmes, en tout cas psychologiquement les mêmes, si ce n'est ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils apprennent dans les sociétés où ils sont traités très différemment. Que du coup, en tout cas, les conflits, j'en vois beaucoup entre femmes, et que donc là, pour le coup, ma réponse n'est pas forcément très optimiste. Néanmoins, le regard féminin et le regard féministe en particulier, c'est-à-dire quand je dis féministe, c'est un regard qui prend en charge la question de la différence de traitement des hommes et des femmes, et en particulier de la discrimination des femmes dans nos sociétés, y compris dans les sociétés occidentales. Ce regard-là, il est très utile pour comprendre tout un tas d'autres choses, et en particulier pour comprendre ce qui se joue en termes de relecture de notre histoire religieuse. Et donc ça, c'est ce que moi je vis dans ma pratique d'historienne, et ça, je trouve que ça résonne avec les déplacements que vous mettez en œuvre, et notamment ce déplacement qui me semble fondamental entre la société qu'on dit ou qu'on aime à dire judéo-chrétienne, sans jamais tellement que cette étiquette soit autre chose qu'une manière de étiquette utilisée par des chrétiens ou des christianisés, qu'on a l'impression de l'avoir utilisée pour s'excuser de ce qui s'est passé au XXe siècle contre les Juifs en Europe. Cette étiquette qui, moi, ne me parle pas comme historienne, je suis bien contente de voir un déplacement s'opérer. Alors, est-ce que gréco-abrahamique est la meilleure chose qu'on puisse trouver? Oui, en tout cas, cet aspect-là m'a semblé vraiment crucial. Bon, je garde encore le micro une seconde, puisque même si les féministes n'aiment pas beaucoup la politesse, là, je vais pour le coup m'en saisir, pour dire que ce déplacement-là, les historiens le mènent aujourd'hui en rapatriant l'islam dans l'histoire européenne. On a fait des barrières autour de l'Europe complètement artificielles,
comme si, et d'ailleurs ça concerne aussi hein, la Palestine, mis à part une petite parenthèse de l'Antiquité, où là on veut bien parler d'Antiquité biblique, on veut bien parler de cette région du monde, mais sinon, c'est des barrières, c'est le monde qu'on a colonisé. Et, voilà. Et ces barrières-là sont en train de se lever. Il y a en particulier un livre qui est paru, je crois, l'an dernier, d'un historien, je crois qu'il est médiéviste, John Tolan, qui a écrit son Mahomet l'Européen, qui est un ouvrage que je vous recommande, c'est un gros pavé, mais qui fait... qui prend au sérieux et qui montre et qui analyse toutes les représentations européennes du prophète. Et donc c'est un premier pas dans ce travail. C'est de dire, oui, les Européens se sont frottés à l'islam, littéralement dans les zones frontières, mais aussi symboliquement, mythiquement, en fabriquant une figure du prophète à leur manière, et c'est ce que fait John Tolan. Et un de mes collègues aussi très proche, Pierre-Olivier Léchaud, qui travaille sur le 16e, 17, 18e siècle, fait quant à lui encore un autre travail, c'est celui de dire que le protestantisme aussi s'est construit, bien sûr, avec et contre le judaïsme, mais aussi avec et contre l'islam. Et que ça se trouve dans les textes du 16e, 17, 18e siècle, ce qu'on a nié pendant des décennies comme historien, et en particulier comme historien du christianisme. Donc c'est pas vraiment, voilà, c'est ni une critique ni une question, au contraire, je trouve que là on peut construire ensemble des choses. Vous avez écouté, oui. Je voudrais dire quand même, réagir. Un des problèmes que je trouve, la société, elle est construite sur des bases fraternelles. Ce que je prône, moi, c'est pas du tout ni fraternel, ni de femmes, c'est la mixité. Le fait que les sociétés s'équilibrent, c'est qu'il y ait cette rencontre des hommes et des femmes dans la même société. Le monde musulman est un monde fraternel énormément, ça le caractérise. Khoya, à tel point que la grande organisation politique islam, ça s'appelle les frères musulmans. Quand les frères sont ensemble, ça ne va pas. C'est conflictuel. Il faut qu'il y ait des femmes entre eux pour équilibrer. Moi, je pose la société mixte, et ni masculine, ni féminine. Je voudrais revenir, et merci de l'avoir dit, je vous ai dit tout à l'heure qu'un des grands problèmes que l'on a, c'est la question de l'exclusion. Quand vous dites la civilisation, notre civilisation, elle est judéo-chrétienne, c'est une blague, ça n'a jamais existé. Ça a été instauré dans les années après la guerre, grâce aux travaux dont je parlais de Jules Isaac et de quelques autres pour oublier la Shoah. Qu'est-ce que c'est que notre civilisation? Alors j'ai proposé un autre concept qui a été rappelé tout à l'heure. Sur quoi repose notre civilisation? On dit toujours Jérusalem et Athènes. Je dirais de manière plus large. Elle repose sur deux piliers. Le monothéisme. Notre civilisation a été fondée par le monothéisme. Le monothéisme, nous lui devons beaucoup, beaucoup de choses à cette façon monothéiste. Pourquoi? J'aime bien rigoler en disant la chose suivante. Nous devons au monothéisme abrahamique quelque chose qu'on appelle la liberté, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'être athée. Quand on est monothéiste, on peut être athée. Pourquoi? Les Grecs, ils ne pouvaient pas être athées. Parce qu'ils avaient devant eux leur Dieu, c'était quoi? Le soleil, la lune, les étoiles. Avde kochavim, comme on dit. Ils adoraient les étoiles. Vous ne croyez pas dans les étoiles? Lève les yeux et regarde. Le soleil, regarde. Le Dieu d'Abraham, on ne le voit pas. Donc on peut ne pas y croire. C'est donc une possibilité. La foi en Dieu devient un choix, devient un acte, un engagement personnel. Donc, notre civilisation repose sur le monothéisme abrahamique. Deuxième pilier, il ne faut pas l'oublier, la dette énorme que nous avons à l'égard de la civilisation grecque. Dans ce judéo-christianisme, on a oublié la Grèce. Où est passé Aristote? Où est passé Platon? Où est passé Sophocle? Où sont passés cet Aristote que l'on critique? Bien sûr qu'il est dépassé, mais il a posé les bases sur lesquelles aujourd'hui on réfléchit, l'espace, le mouvement, les machins, la logique, tout ça. C'est Aristote qui a posé les premiers éléments. Donc je propose de dire que notre société, la nôtre, et à laquelle tout le monde fait partie, les musulmans des banlieues et les intellectuels de l'université de Genève, nous vivons dans un monde gréco-abrahamique. Les deux piliers, la Grèce et Abraham. Donc, je dis à mes amis musulmans, vous êtes chez vous. Vous êtes dans le gréco. Les musulmans sont monothéistes. Leur culte d'Abraham dépasse lui-même. Bon. Leur monothéisme a été salué par Maïmonide, par exemple.
Quant à la Grèce, une bonne partie de l'héritage grec aurait disparu s'il n'y avait pas eu Beth el-Hekma, qui a fait traduire par des chrétiens, d'ailleurs, par des nestoriens, par des juifs, toute cette philosophie qui nous vient, des Al-Kindi, Avicenne, Averroès et d'autres. Ils ont fait en sorte que la culture grecque irrigue toute la civilisation européenne. Vous savez qu'Averroès a dominé la Sorbonne jusqu'au XVe siècle, ce qu'on appelle la scolastique. Et donc, je propose comme concept notre civilisation et les gréco-abrahamiques. Les Indiens, les Chinois n'en font pas partie. Ils n'ont ils ne se réfèrent pas à Abraham, ils ne se réfèrent pas à la civilisation grecque. Ils nous ont pris la science, ils se débrouillent très bien avec d'ailleurs. Donc, l'islam fait partie de la civilisation abrahamique, comme les juifs, comme les chrétiens. Merci de cette idée que l'on peut peut-être sortir aussi de certains concepts qui nous emprisonnent dans une vision du monde, et que, en tout cas, le fait d'essayer de les qualifier autrement peut faire bouger aussi, justement, le regard, faire bouger les lignes. J'ai envie de demander à un musulman, parmi d'autres, parce que justement, c'est un des concepts qu'il faut essayer de bannir aussi, c'est les généralisations quand on dit les musulmans, ou les juifs, ou les chrétiens. Donc voilà, c'est un musulman qui nous dise un petit peu comment il a écouté ce qui a été dit et comment ça résonne pour lui. Voilà. Merci. Sahalek, Cheikh Haddad. Cheikh, oui. Il m'a donné un titre. Cheikh, ça veut dire quelqu'un qui a une science, qui a une connaissance, qui réfléchit, qui pense au monde et à l'humanité. En tout cas, merci pour cette rencontre. Ce que je dois dire concernant ce que j'ai entendu tout à l'heure, ce que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, ça m'a d'abord renvoyé là où je suis né, à savoir dans le Maghreb, en Algérie, où j'avais l'habitude d'entendre mon grand-père et le rabbin de la rue où nous habitions parler. Mon père parlait des récits d'Abraham tels que le Coran les rapporte, et le rabbin parlait du récit tel que la Torah. Puis ils arrivaient à créer une symbiose entre eux. C'est-à-dire que là, dans ce que nous avons entendu de notre ami Monsieur Haddad, c'est les récits rapportés par la Bible, par la Torah. Il y a aussi ces récits-là dans le Coran. Et il est vrai que les musulmans, lorsqu'ils abordent ces récits-là, ils les abordent avec beaucoup de précautions. Ils n'osent pas faire comme a fait notre cher Haddad, en romançant d'une certaine manière, et il nous a promené un petit peu. C'est très bien, moi ça fait écho, parce que, comme il est important de le dire à certains qui considèrent que toute cette histoire n'est qu'un mythe, eh bien, pour le musulman que je suis, ça n'est pas un mythe, ça a un écho, et dans ce que m'enseigne le Coran, Ismaël et Isaac sont des frères, sont des vrais frères, sont des vrais descendants du patriarche auquel nous devons ce nom de musulmans. Et seulement la vie que j'ai pu mener avec mes frères juifs, moi je n'ai pas de peine à dire frères juifs ou sœurs juives, parce qu'on a vécu cette proximité, on a eu beaucoup en partage. D'ailleurs, on ne parlait même pas ni de Torah, ni de Coran, on vivait comme des êtres humains très soudés, très solidaires. Le problème de la compréhension de ce que les uns et les autres ont eu par rapport à ce que représentait Ismaël ou ce que représentait Isaac a été faussé, perturbé par l'intrusion de la politique dans ces récits, autant bibliques que coraniques. Et chacun s'est accroché à l'identité à laquelle il pensait appartenir, à savoir les Arabes à Ismaël et les Juifs à Isaac, comme s'il n'y avait aucune relation entre les deux, comme si quelque part on n'avait pas le droit de revendiquer le fait d'une identité qui venait des deux. Et en Algérie en particulier, par exemple, c'était le décret Crémieux qui reconnaissait la nationalité française aux Juifs et qui excluait complètement les Algériens qu'ils appelaient
à cette époque de manière très négative les indigènes, alors que c'est les autochtones du pays. Et de l'autre côté, la question d'Israël. Israël, que certains continuent à appeler la Palestine et ne pas entendre parler de ce qui pourrait être Israël et vice-versa. Donc il est important, pour moi, que des gens comme M. Haddad viennent mettre ça sur la table en disant « bon, ça suffit ». Ça suffit. Ces deux frères ont existé, ils nous ont transmis une sagesse, un savoir, et qu'au lieu d'aller chercher un mode de vie, ouais. D'ailleurs, personnellement, je préfère parler de foi comme une dynamique, un mode de vie, qu'une religion. Parce que la religion, quelque part, avec les dogmes qu'elle prescrit, fait que chacun s'attache à sa religion et s'y enferme et regarde l'autre comme un ennemi qui ne détient rien au niveau de la vérité de la vie ou de son humanité, et donc il exclut. Et malheureusement, les religions telles qu'elles sont vécues, et comme malheureusement encore aujourd'hui, beaucoup les expliquent à nombreux jeunes, ils vivent leur foi en excluant celle des autres. Alors comment peut-on vivre sa foi en excluant l'identité essentielle que nous avons en partage, à savoir l'humanité que nous avons en partage? Donc moi ça fait écho ce que vous me dites, même si parfois je me dis ça serait bien de parler avec vous sur la partie romancée de votre démarche, mais il est vrai que l'essentiel que je retiens, c'est cette espèce de quête d'humanité et de fraternité qu'il faut mettre en exergue pour régler, non pas tous les problèmes que nous avons. Dernièrement à Paris, lors d'une conférence sur la paix, un rabbin, je crois que c'était soit le grand rabbin, on était assis, et le grand rabbin de France, ou Serfati, qui est un ami avec lequel on a fait un voyage aux États-Unis, avec lequel on travaille sur les twinnings between mosques and synagogues. Il y a beaucoup de choses qui se font. Beaucoup de choses. Et même un ouvrage qui a été fait aux États-Unis par justement les Juifs et les musulmans des États-Unis, où ils ont puisé de l'histoire d'Abraham les valeurs communes, et ils ont écrit un livre sur Abraham avec les valeurs de la Torah et du Coran. Donc, ce qui est important, c'est que cette fraternité, et comme me disait le rabbin, dis donc, toi, Afi, tu parles sans arrêt de fraternité humaine. Qu'est-ce que c'est pour toi, la fraternité humaine? Je lui dis, la fraternité humaine, c'est la possibilité d'avoir des querelles pleines de compassion. Merci, Hafid. Alors, je ne sais pas, quand tu parles de romance, si on parle... Finalement, nos interprétations, c'est toutes un peu des romances, quelque part. Mais peut-être ce serait mieux que nos interprétations soient des romances, parce qu'on pourrait en parler peut-être autrement qu'en étant convaincu que mon interprétation est la bonne, la seule, l'unique et la vraie vérité. Ou bien alors il faut redéfinir un petit peu ce qu'on veut faire avec nos interprétations différentes. Ce que j'aime, à part ce que vous avez dit, entre autres, de cette histoire possible entre Abraham et Isaac, que vous avez appelé aussi une fraternité heureuse possible, c'est cette image quand même qui est là dans le texte, que les deux frères sont là pour enterrer leur père. Caïn et Abel n'étaient plus là pour enterrer leur frère. Ils ont été... il y a eu un fratricide. Entre Isaac et Ismaël, non, on les retrouve ensemble. Donc, je trouve que c'est une image pleine d'espérance qui nous amène peut-être à cette source dont vous parlez, qui est une source qui peut permettre un chemin de paix si on retrouve bien les personnages dans des lieux où ils nous parlent. Ils nous parlent d'un possible, alors que nous sommes toujours, nous, en train de parler des impossibles. Mais peut-être que, voilà, on va entendre notre rabbin qui est ici à la table. Oui, je dis notre rabbin parce qu'il est un rabbin, mais il est un des rabbins qui, avec Hafid, a été un des fondateurs, et avec Jean-Claude Basset, qui est là parmi nous ce soir, un des fondateurs de la plateforme interreligieuse de Genève. Et c'est un petit miracle que 25 ans après, cette plateforme continue d'exister, malgré tous les conflits qui existent ailleurs dans le monde, etc., et qu'on continue à essayer de se parler entre frères et sœurs dans cette plateforme.
Alors j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir ce que vous avez dit. Si je ne m'abuse, il y a un midrash qui dit que lorsque Sarah est morte, Isaac a été chercher Agar et l'a ramené à son père. C'est ce que j'ai dit. Oui. Donc, oui. Et que donc, il est curieux de constater une chose, parce qu'il y a plusieurs histoires de frères dans la Torah. Effectivement, il y a Joseph et ses frères, mais il y a aussi Jacob et Ésaü. Et Jacob et Ésaü, cette relation est extrêmement violente. Alors que la relation entre Isaac et Ishmaël n'a aucune violence. Entre les frères, j'entends. Et c'est peut-être ce qui est très caractéristique dans le récit biblique, qui nous montre dans le fond qu'il peut y avoir, entre deux frères, il peut y avoir une identité différente pour chacun, puisque chacun est d'une autre mère, tout en étant du même père. Je ne parlerai pas là de la matrilinéalité, parce que c'est encore quelque chose de totalement différent. Mais qu'entre ces deux êtres, il y avait une consanguinité qui était évidente non seulement dans leur filiation, mais surtout dans leur relation. Et que cette consanguinité n'était pas une consanguinité qui débouchait sur la rivalité, mais au contraire, je ne dirais pas sur la complémentarité, mais sur ce que l'on appelle, d'une façon très vague, le bien vivre ensemble. Tous les deux savaient, dans le fond, comment rester eux-mêmes et rester ensemble en même temps pour accomplir des actes. Et c'est peut-être ce qui est le plus frappant, que ce soit dans le texte lui-même, ou que ce soit dans les midrashim et dans les récits qui ont été écrits à travers les siècles. Ils étaient chacun eux-mêmes et en même temps agissaient de concert. Et c'est effectivement cette image, lorsque les deux sont présents pour l'enterrement d'Abraham, est une image extrêmement parlante. Comme ce midrash qui dit que Isaac a été chercher Agar, alors qu'il n'a plus, dans le texte, alors qu'il n'a plus parlé à son père après la ligature. Donc, cette image-là est une image qui devrait nous amener à une reconsidération de la relation que l'on peut avoir entre le monde juif et le monde, est-ce que je devrais dire musulman ou arabe? Les deux. Les deux, si tu veux. Quoique, il y a des arabes chrétiens. Ça fait rien, ils viennent se joindre à nous. Oui. Mais ce qu'il faudrait dépasser l'opposition qu'il y avait entre Jacob et Ésaü pour essayer de revenir à cette marche côte à côte entre Isaac et Ismaël. Effectivement, ce que vous avez dit, que nous sommes en fait dans un monde gréco-abrahamique, je crois que c'est une ouverture que l'on pourrait utiliser de nos jours pour faire comprendre aux uns et aux autres que, dans le fond, nous avons beaucoup plus de points communs que nous ne pensons, et que cette marche côte à côte est la seule qui puisse nous permettre de dépasser les conflits actuels, et que une des conditions, mais c'est une condition qui doit être pour tous, c'est d'écouter l'autre. Merci à tout ce qui a été ajouté. On pourrait encore ajouter, pour nous chrétiens, que Jésus était juif. Non, mais je veux dire que ça a été une affirmation qui a mis du temps à revenir, et de dire que Jésus avait des parents qui étaient juifs, fait reconsidérer un certain nombre de choses que les institutions ont mis en place peu à peu, et que l'histoire a mis en place, qui a amené à des conflits incroyables, je veux dire. Et je pense que le questionnement qui se pose pour moi aujourd'hui par rapport aux religions qui ont été instrumentalisées, mais qui ont aussi instrumentalisé le politique, et avec des
des voies sans issue et qui ont fini par des drames dont on subit encore les conséquences, comment les religions, en redécouvrant des choses dans leurs textes qui leur permettent de revoir des concepts qu'ils ont affirmés de manière absolue et définitive pendant des fois des siècles, pourraient faire bouger aussi peut-être d'autres choses. Peut-être que là aussi l'historienne du christianisme peut nous dire quelque chose sur qu'est-ce qui a amené finalement un Jean 23, d'autres personnages à faire bouger un certain nombre de choses qui enfermaient les Juifs dans une certaine image et réciproquement à la fin. Mais comment se fait ce mouvement, cette écoute qui permet le changement? Alors ça, c'est pas simple. Peut-être même que d'autres connaissent mieux ce dossier que moi. Ce qui me semble absolument certain, c'est que disons, au lendemain de la Shoah, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, même si bien des gens ont voulu se considérer comme des résistants et des gens qui auraient caché des juifs ou fait passer des juifs, etc., certains l'ont fait, bien entendu, mais enfin on voit, par exemple, le cas français est emblématique, une France résistante alors qu'en réalité, et c'est dans la mémoire, c'est la France résistante qui domine, alors qu'en réalité, ce qu'on a eu, c'est une France collabo. Et bon, bref, quoi qu'il en soit de cette mémoire problématique, les chrétiens arrivent à un moment, alors ça prend encore peut-être quelques années, je n'ai pas bien la chronologie en tête, mais ils doivent faire face à leur anti-judaïsme, à leur antisémitisme de fond, peut-être même si j'aime pas utiliser les mots essentiels, parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut essentialiser dans la religion, mais c'est sûr que l'anti-judaïsme est au cœur de comment s'est construit le christianisme, contre cette identité juive de Jésus lui-même, bien entendu. Donc faire face à ça, c'est comment dire, c'est un indépassable des lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Pour moi, ça me semble une évidence. Maintenant, le chemin, il est extrêmement long. Et il est long dans la pratique de l'histoire, dans ce qu'on appelle l'historiographie, il est très très long. Il passe par un retour sur le corpus biblique entier, ce que les chrétiens appellent Ancien et Nouveau Testament, mais il passe aussi par une relecture de l'Antiquité, du Moyen-Âge. Et en fait, cette relecture, elle est en train de se faire, et elle est compliquée, parce que finalement, c'est parce qu'on décroche maintenant d'un christianisme d'État qu'on peut revenir sur ce qu'a été le christianisme depuis ce que les historiens appellent le tournant constantinien, depuis que l'Empire romain est devenu chrétien et depuis que le christianisme est devenu obligatoire. Et c'est maintenant qu'on peut faire ce retour sur cette période-là, parce qu'on en est à peu près sorti, plus ou moins. C'est ce qu'on essaye de faire en histoire du christianisme à la faculté de théologie en ce moment même, en travaillant sur est-ce qu'on est sorti de la chrétienté ou non. Là, on a tout un cycle de conférences là-dessus. Mais c'est maintenant qu'on peut faire ça, et ça, c'est un bénéfice ou un effet collatéral positif de la sécularisation. Donc c'est un très long processus pour réussir à faire retour. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur l'islam et sur les frontières en fait de l'Europe chrétienne, ou de l'Orient chrétien, on en est qu'au tout début du processus. On n'a pas commencé à réfléchir ça. Sans compter que sur le rapport christianisme-judaïsme au Moyen-Âge en particulier, et à l'époque moderne, disons, finalement, on y travaille, mais on a encore assez peu de choses. Qui sait que les Juifs étaient bannis de Genève dès avant la Réforme et pendant toute la période de la Réforme, finalement, et pourquoi pas grand monde parle de ça. Voilà ce que je peux dire là-dessus. On va peut-être ouvrir. Oui. Alors, ceux qui ont des questions, si vous voulez bien vous les annoncer pendant que Rafik vous dit un mot. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est d'abord, je salue l'honnêteté intellectuelle de Madame Sarah Scholl. Je suis ému par ce que j'ai entendu, parce que c'est extraordinaire qu'aujourd'hui ces frontières décident de tomber, ou que des gens veulent les faire tomber. Pour me tourner du côté de mon
mon cher ami Gérard Haddad, quand il proposait certaines conditions pour que le monde musulman, ou les pays arabo-musulmans évoluent. Et à chaque fois, on est dans la confusion entre l'islam et les musulmans. L'islam a dans son contenu le fait d'abord qu'il faut lire pour sortir de l'ignorance, le fait que la science est plus élevée que le sang d'un martyr, le fait que donc l'effort scientifique, l'effort de l'ijtihad, l'effort d'interprétation est en permanence rappelé dans le Coran, c'est ce qui revient à dire que pour le musulman que je suis, j'ai parfois le sentiment que c'est moi le musulman qui suis un obstacle à la compréhension du Coran parce que je ne l'ai pas compris. Et par le fait que je suis cet obstacle-là, les gens ne voient que moi et ont de la peine à comprendre le Coran auquel je me réfère. Et je pense que le problème, c'est les musulmans, et l'obstacle majeur de l'islam, c'est les musulmans eux-mêmes, et on le voit de plus en plus aujourd'hui. Oui, permettez-moi enfin pas de proposer, mais il y a dans le texte de la Sidra de cette semaine, dans donc la péricope que nous lisons de la Torah dans toutes les communautés juives cette semaine, il est question de l'alliance. Et ce qui est très particulier, c'est qu'en hébreu, on ne scelle pas une alliance, c'est-à-dire qu'on ne s'associe pas. Au contraire, on se dissocie. Parce qu'il est dit, il y a une... Dieu dit, je vais séparer et Avram, Brit. C'est comme si lui disait, je me sépare de toi afin de pouvoir me lier à toi avec une alliance. Et je crois que ce qui se fait dans le monde à l'heure actuelle, c'est le problème de l'universalisme dont vous avez parlé. C'est tout d'un coup cette utopie que l'on peut tous être identiques. Et on ne pourra arriver à une entente entre les uns et les autres qu'à la condition de se séparer, non pas dans la négativité, mais pour que chacun ait son identité et que l'identité de chacun soit reconnue par l'autre et inversement. Merci, oui. Il dit que la religion était l'opium des peuples. Donc, est-ce qu'il faut absolument se droguer pour éviter le conflit? Écoutez... C'était Marx qui avait dit. C'est pas Freud. Oui. Non, mais Freud a quand même écrit un livre qui s'appelle « L'avenir d'une illusion ». Il semble que l'illusion a l'air d'avoir la peau plus dure que la psychanalyse, qui en ce moment va pas très bien. Donc, cette notion... Freud aurait pu très bien reprendre la phrase de Marx, l'opium des peuples. Ça fait partie un peu de l'antiquité de la psychanalyse. La question mon maître Lacan, par exemple, a montré combien, lui-même était athée, combien la religion était importante, ce qu'il appelait le nom du Père. La religion, c'est un nœud fondamental que Freud appelait l'Oedipe, il avait confondu. Moi, personnellement, quand j'ai rencontré la psychanalyse, j'étais un athée féroce, militant. Au cours de mon analyse, je l'ai raconté dans mon livre, le jour où Lacan m'a adopté, c'est la psychanalyse qui m'a ramené à ma culture, à ma religion, j'aime pas le mot religion, à tout cet héritage biblique, talmudique, midrashique. Tout à l'heure, on m'a dit, il ne faut pas romancer, mais ce n'est pas du roman. La démarche juive, elle est midrashique. Nous portons en nous non seulement la Torah, mais le midrash. Nous lisons la Torah avec le midrash. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler du roman. Mais bon. Et donc, la psychanalyse m'a ramené à une certaine forme. Et je me suis mis à lire, je me suis mis à apprendre l'hébreu, j'ai lu le Talmud en analyse. Donc, vous voyez, c'est pas un truc, un héritage d'enfant que j'ai retrouvé. C'est grâce à la psychanalyse que j'ai découvert. Donc, moi, je pense que la foi, je vois comment la foi en Dieu d'un type comme Leibowitz l'a amené au-delà des limites de toutes les idéologies, de tous les attachements nationalistes. Donc,
la foi en Dieu peut être un moteur révolutionnaire d'une très grande efficacité. Je voudrais dire un mot à propos, j'en profite puisque j'ai le micro, sur être soi-même. En ce moment, je regarde un certain nombre de textes d'Hannah Arendt, par exemple, ou quelqu'un qui est inspiré par elle, qui s'appelle Jean-Claude Milner, et qui montre la chose suivante. L'antisémitisme allemand s'est déchaîné à partir du moment où les Juifs ne sont plus apparus comme Juifs, ils ont effacé leur judéité, ils ont changé de nom, ils ne voulaient plus savoir ce que c'était le judaïsme. Et curieusement, ça a déclenché, c'est une des causes du déchaînement antisémite qu'il y a eu dans l'Europe, qui est l'Europe dite des Lumières. Je pense que être soi-même, garder son identité, ce mot, c'est fondamental. Nous n'avons pas besoin de nous passer à l'eau de Javel, hein, notre judaïsme ou notre islam ou notre christianisme à l'eau de Javel pour pouvoir être bien avec l'autre. Tout à l'heure, mon ami a dit une phrase très importante. Un jour, j'étais avec Leibowitz et un homme qui était là, et cet homme lui a dit, il a commencé à parler, et il lui a dit, parce que vous êtes juif, vous comprenez bien les choses. Et Leibowitz lui a dit, tout ce que vous avez dit aujourd'hui était merveilleux. C'était un compliment gentil. Il y a une seule chose sur laquelle je ne peux pas être d'accord. Je ne suis pas né juif. Personne n'est ni juif, ni musulman, ni chrétien. Je suis né homme. Et le reste, c'est une couche, comme disent les informaticiens, une couche neuronale au-dessus. La couche fondamentale, c'est que nous sommes des hommes. Et ça, c'est fondamental. Ne jamais oublier ça. Primo Levi a écrit, tous les gens qui ont vécu la Shoah ont compris ça. Si c'est un homme, c'est un des plus beaux livres de Primo Levi. Vous avez Robert Antelme qui a écrit un livre qui s'appelle L'espèce humaine. Toutes les tragédies du XXe siècle nous ont conduits à nous réinterroger sur ce qui est le socle, notre socle. Et notre socle, il est l'humanité. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes frères parce que nous sommes tous inscrits dans le langage. Je crois que c'est la leçon numéro 1 qu'on doit retenir. Être un homme, ça ne nous empêche pas d'aimer le Midrash et le Talmud. On n'est pas obligé d'aimer le judaïsme. Mon maître Leibowitz disait « je déteste le christianisme ». Et je dis « mais monsieur, vous êtes tout le temps fourré avec des chrétiens. Regardez sur votre table, votre livre de chevet, c'est Karl Barth. Qu'est-ce que vous... » Il m'a dit « mais vous êtes un idiot ou quoi ?» J'ai dit que je n'aime pas le christianisme. Je hais le christianisme, mais les chrétiens sont mes frères. Et puis Karl Barth, au moins un type qui sait penser. Il me disait, voilà un penseur protestant de première, un des plus grands penseurs. Donc on n'est pas obligé d'aimer le judaïsme. Je ne demande pas à ce qu'un musulman aime le judaïsme. On est emmerdant, vous savez, avec nos rites et notre cache-route, et notre lait, notre viande et tout ça. C'est notre truc personnel. Vous n'êtes pas obligé d'aimer ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de la sympathie pour ça. Mais n'oubliez pas, quand vous voyez un juif, que c'est un homme. Quand vous voyez un musulman, leur ramadan, leur toutim et tout ça, mais moi ça me casse les pieds tout ça. Hein, bon, mais quand je vois un musulman, je vois d'abord que c'est un homme. Je ne suis pas obligé d'aimer l'islam, il n'est pas obligé d'aimer mon judaïsme, mais je suis obligé de l'apprécier. Ce que j'aimais bien, c'était la srina au moment de la rupture. Voilà. On va passer à une autre question. Ce que vous dites là me fait penser à un petit dessin qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux d'un enfant à qui un adulte vient demander est-ce que dans ton école il y a des juifs, des musulmans et des chrétiens? Il dit non, dans mon école il n'y a que des écoliers et des enfants. Une observation sur l'escroquerie intellectuelle d'utiliser le terme judéo-chrétien. Ça me rappelle une petite lecture que je viens de faire. J'étais en Serbie il y a quelques semaines et j'ai acquis un ouvrage du patriarche Paul et qui avait un très grand respect pour l'homologue Paul des évangiles. Et il faisait une observation en disant quand Paul est allé chez les Athéniens, il ne les a pas stigmatisés, mais il a dit j'ai vu chez vous un autel au Dieu inconnu, et c'est le Dieu dont je vous parle. Et donc là, il y a justement cette conscience que c'est par le dialogue qu'on s'entend. C'est juste une petite observation comme ça. Ce que j'aimerais vous entretenir, c'est plutôt sur
le côté pernicieux des religions dites universelles et leur tentation, moi j'irais carrément plus loin, au totalitarisme. Alors, elles sont en train de s'amender de manière générale. Enfin, il y a un certain nombre de personnes qui s'en défendent, mais ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a une tentation totalitariste qui n'est pas religieuse, qui est technocratique, et qui va dans le même biais. Et quelle est la réponse que la réflexion à travers nos traditions peut permettre pour éviter la nouvelle catastrophe? Merci. Je ne sais pas si vous avez un commentaire, une réaction à ça. C'est assez étrange parce que hier, je suis venu en Suisse pour deux raisons. J'ai été invité à un colloque qui s'est tenu, je ne sais pas où, enfin à Genève, sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, bon, elle a des côtés très sympathiques, on a des traitements de maladies, mais c'est aussi une machine infernale. Pour l'instant, nous sommes dans ce qu'on appelle l'intelligence faible, mais nous sommes déjà bien encadrés par les Google, les machins. Vous ne pouvez pas commander un billet d'avion sans que pendant 15 jours, on vous bombarde, on vous harcèle. Donc, vous avez posé une question importante, là. Actuellement, le grand danger, c'est cet univers qu'on nous promet de robots qui seraient eux-mêmes, qui auraient une conscience. C'est ça le rêve des gens, d'avoir... et qui, Stephen Hawking, le grand savant astrophysicien, a dit l'apparition de l'intelligence artificielle, c'est peut-être la mort de l'homme. Est-ce que l'homme, l'espèce humaine dont on parle depuis tout à l'heure, a-t-elle envie de continuer à vivre? A-t-elle envie encore? Il y a un fantasme suicidaire qui habite l'humanité. Auschwitz, c'est une expression de ce fantasme suicidaire. Les doctrines totalitaires sont une expression. L'intelligence artificielle est peut-être une expression de ce fantasme suicidaire. J'ai un excellent ami qui est un chrétien très, très fervent, qui s'appelle Rémi Brague, qui est peut-être une des sommités intellectuelles françaises, un des plus grands érudits il connaît l'hébreu mieux que les juifs, il connaît l'arabe, il est professeur d'arabe à la Sorbonne, bref, il connaît c'est une tête invraisemblable. Il vient d'écrire un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Des vérités devenues folles, où il pose ces questions. Comment est-ce que recentrer l'homme, depuis que nous avons perdu le contact avec la transcendance, on ne sait plus où on va. On n'a plus de boussole. L'humanisme a fait faillite. L'humanisme, c'est de croire que l'homme est au centre de tout. Ce n'est pas les valeurs... Donc voilà, la question que vous posez, elle est très importante. Et nous n'avons pas de réponse. Les rabbins ou les curés ou tout ce que vous voulez à qui on pose la question fournissent des réponses très décevantes. Très décevantes. Il va falloir réfléchir activement à toutes ces questions. Merci. Nous avons parmi nous M. Youssef Ibrahim qui a officié en tant qu'imam à la Grande Mosquée pendant longtemps. J'aurais souhaité qu'il vienne dire un mot très bref sur ce qu'il a entendu de la part de M. Gérard Haddad. S'il te plaît. Je le force un peu, mais je crois que c'est important. On a besoin des compétences et des expériences des uns et des autres, donc merci à lui d'être là et puis de nous dire quelques mots. Tout d'abord, je vous salue. Je vais sortir émerveillé. J'ai appris j'ai appris des choses, c'est vrai. Un jour, on m'a posé la question qui était sacrifié, Ismaël ou Isaac? Et moi, un peu, on dit qu'on n'a pas le droit de dire ça, c'est-à-dire je m'en foutiste. Mais moi, j'ai dit, je m'en fous qui était sacrifié. Parce que pour moi, les deux, j'aime les deux. Et on n'a même pas le droit de faire de comparaison. Tellement on aime les deux. Et d'ailleurs,
lorsqu'on lit le texte coranique, on a trouvé des versets qui commencent par Ismaël et d'autres qui commencent ou qui effacent même Ismaël, elle a dit seulement Isaac. Parce qu'on parlait de la branche d'Isaac. Pour vous dire que moi je viens, Hafid aime parler d'Algérie, moi j'aime parler du Maroc, je suis de la ville de Fès, musulman profondément convaincu, je me suis converti à l'islam. Pour vous dire que l'islam est un choix. C'est un choix, c'est une conviction, ce n'est pas seulement une filiation. Moi j'ai fêté les fêtes juives et je n'ai su qu'on a fêté à Fès les fêtes juives que lorsque j'étais en Suisse. On a fait, on appelle ça, je ne sais même pas le nom en français, la fête de Noël, c'est-à-dire on construisait, et Dieu sait que... Oui, c'est ça. Et lorsque notre ami, le grand rabbin, Gage, Dayan, m'a dit est-ce que c'est possible de venir manger chez moi? J'ai dit à condition. Il dit quoi? C'est que tu m'offres srina. On l'appelle srina. C'est-à-dire c'est la dafina. Voilà. Au Maroc on l'appelle srina. Voilà. Celle qui cuit toute la journée pour être mangée le soir. Pour vous dire que toute la nuit. moi j'essaie d'imaginer que, comme disait cet homme, I have a dream. Imaginez que depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, l'humanité s'est endormie. Et tout d'un coup, elle est là. Est-ce qu'on va parler de cette conférence et surtout le conflit? Conflit comme mon frère Hafid a soulevé, c'est-à-dire le conflit israélo-palestinien. Ça, j'aimerais bien que si vous pouvez me répondre sur ça. C'est une supposition, peut-être un rêve. Par contre, ce qui m'étonne, vous nous avez apporté beaucoup de savoir par rapport à la civilisation, surtout juive, et que moi, l'imam, je faisais confiance énormément à cette grande histoire de la civilisation juive que Alain Grèche, lorsqu'il a publié son livre « Israël et Palestine, histoire d'un conflit » en 2017 chez Fayard, il nous a rapporté cette histoire que quelqu'un que j'ai oublié le nom, il était dans le camp d'Auschwitz. On ne peut pas imaginer le camp d'Auschwitz, c'est-à-dire sortir de cette décadence de l'humanité. C'est-à-dire quelqu'un sort bourré d'humanisme. Et cet homme, un ancien rescapé d'Auschwitz, était en Palestine et il a tué 56 Palestiniens. Et lorsque le journaliste anglais lui dit « c'est un crime de guerre », il lui répond « et après ?» Est-ce que c'est vrai ou non? C'est Grèche qui a dit ça. Normalement, moi je fais confiance à cette grande histoire d'Israël et des Juifs pour installer une paix, parce qu'ils ont les moyens. On ne peut pas demander aux Palestiniens parce qu'ils sont des sous-citoyens, sous-humains. Et que durant des années, des décennies, il n'y avait pas le Hamas, il n'y avait pas le terrorisme. Et Israël avait cette possibilité de proposer une chance à toute l'humanité, quelque chose de paix. Je souhaite, parce que c'est la seule alternative qui nous reste, c'est que celui qui a le pouvoir nous propose une solution humaine, comme vous venez de le faire merveilleusement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je vais répondre. D'abord, sur l'histoire du sacrifice, Akedah, disons, souvent on entend dans le monde juif ou dans le monde musulman qu'il y aurait une substitution, que dans l'islam on dit c'est Ismaël. C'est faux. La sourate en question ne donne aucun nom. Il n'y a pas de nom ni d'Ismaël ni d'Isaac. Et d'ailleurs, de cette sourate, Maïmonide s'est inspiré, je pense, en disant on ne peut pas croire en la réalité d'un sacrifice. On ne peut pas croire que Dieu soit si cruel qu'il ait demandé à un père de sacrifier son fils. Dans Moré Nevuchim, dans le Guide des Égarés, Dalalat al-Hayrin,
ce grand chef-d'œuvre qui a été écrit en arabe par Maïmonide. Et donc, Maïmonide, il dit, il doit s'agir d'un rêve prophétique, ce qu'il appelle un rêve prophétique qu'a fait Abraham. Je voudrais en profiter pour dire, pour moi, comment se fait-il que cet homme, Ishaq, a surmonté toutes les rivalités et tout cela, et d'aller voir son frère, sa belle-mère, et les ramener à la maison, contrairement à l'hostilité de sa pauvre mère décédée. Je pense parce qu'il a subi la castration, il a subi la peur, il a subi ce fameux sacrifice avorté, c'est Arqeda. Donc, il ne faut pas croire que dans le Coran, on ait fait une substitution d'héritage. Dans le Coran, on ne parle pas, il n'y a pas de nom d'Ismaël qui remplace Isaac. Et ça, il faut le dire. La question israélo-palestinienne est la question la plus douloureuse aujourd'hui. Je viens de sortir un livre que vous pouvez lire qui s'appelle « Le silence des prophètes ». C'est le titre de l'éditeur. De quoi s'agit-il? Nous avons en France quelques intellectuels juifs très médiatiques qui, pendant des années, nous ont beaucoup parlé des droits de l'homme. Et je leur dis, je ne veux pas donner de nom, mais vous les connaissez. Maintenant, ils sont à l'Académie française, certains. Bon. Depuis des années, vous nous cassez les pieds avec les droits de l'homme. Et aujourd'hui, pas un mot sur la souffrance du peuple palestinien. Moi, je suis né à ces questions le jour de ma rencontre avec Yeshayahu Leibovitz. Yeshayahu Leibovitz, qui était un juif, comme je disais tout à l'heure, pieux, très érudit, une encyclopédie vivante. En 1967, quand il y a eu la guerre des 6 jours, il a dit « Cette victoire militaire est le plus grand désastre de l'histoire juive. Parce que nous allons devenir un peuple de colonialistes, nous allons devenir un peuple fasciste, nous allons dominer un autre peuple. » Et il s'est battu jusqu'à sa mort pour que les Palestiniens aient le droit à un État. Il voulait 2 États. Et pourquoi vous vous taisez? Il y a en Israël des gens, Gideon Levy, quelques autres personnes. Il y a des ONG très courageuses comme l'Ishbor et Hachek, des anciens militaires, qui disent ce qui se passe dans les territoires et qui sont persécutés par le gouvernement israélien. Et ce sont des officiers de réserve. Hein, c'est pas... Donc, cette affaire israélo-palestinienne, c'est notre, je dirais, pour parler comme les chrétiens, notre croix. Et c'est pour essayer de faire avancer que je parle et que j'ai avancé cette histoire d'Ismaël et d'Isaac. En souvenir de... Si vous savez comment Leibovitz parlait de ces problèmes, comment il aidait aussi les étudiants palestiniens qui sont nombreux dans les universités israéliennes quand il était. Le problème que nous avons, c'est quoi? Le grand malheur, c'est le nationalisme. Le nationalisme est le plus court chemin dans la barbarie, a dit, je ne sais plus qui, un Autrichien dont le nom m'échappe à l'instant, parce que j'ai des pertes de mémoire sur les noms propres. Aujourd'hui, beaucoup de trucs que l'on dit, c'est des islamistes. En fait, c'est des nationalistes sunnites irakiens qui ont fait Daesh. Ce sont des nationalistes juifs qui se drapent dans le judaïsme et dans le messianisme, pour lequel j'ai aucune sympathie, pour persécuter le peuple palestinien, pour aller couper leurs oliviers au moment où ils récoltent. Il se passe des choses affreuses. Je l'ai dit tout à l'heure. Je ne suis pas silencieux sur ces questions. Et je ne suis pas le seul. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui que l'idée de 2 États n'est plus possible. Je pense qu'il faut créer un État binational dans lequel tous les hommes auraient les mêmes droits et les mêmes devoirs. Absolument. Avec des cantons. Peut-être dans la région de Nazareth, il y a des chrétiens arabes. Dans la région de Tel Aviv, c'est plutôt... Bref. La formule suisse me paraît l'idéal à atteindre en Palestine, en Israël. On l'appellera comment ce pays? Israélo-Palestine. Le mot Palestine, c'est un mot romain. Je vous rappelle, c'est les Romains qui, après des guerres pas possibles qu'ils ont eues avec les Judéens, ont pris ce nom philistin, ils en ont fait Palestine. Cela n'a pas d'importance, le nom que ça prendra. Moi, je propose un autre nom. Canaan. On revient à la source. La terre de Canaan. Il y a des Juifs, il y a des Arabes. Il y a des...
il mérite d'être applaudi pour le modèle suisse. Le modèle suisse. C'est un modèle qui a été défendu par Eliezer Ben Yehuda et par son fils, qui s'appelait Itamar Ben Ali. J'ai traduit ces textes. Je suis ravi de vous entendre et quel plaisir. Merci. Je suis un fervent admirateur de Leibovitch et puis il fait partie de mes livres de chevet. Il faut rappeler aussi que Leibovitch a perdu 2 de ses fils dans les guerres. De maladie. Non, pas dans les guerres. Ah non, non, non. Son fils aîné, qui était un génie de la neurologie, a eu une maladie génétique qu'on appelle la maladie de Gaucher. Et le second fils est mort d'un cancer. Ils étaient tous, évidemment, cette famille, ils avaient un gène de génie, ils étaient tous professeurs, et 2 sont morts de maladie. Il n'a pas perdu dans la guerre. J'ai lu, alors c'est... On raconte tellement de choses. J'ai eu la chance, moi, de le rencontrer, de passer du temps avec lui, et j'ai traduit, comme vous le savez, 7 livres de lui. Oui, je sais, parce que c'est marqué Gérard Haddad dans la traduction des livres qui sont sur ma table de chevet. Simplement, j'aimerais rappeler, on parle très souvent de la mythologie grecque, je pense que la ligature d'Isaac a permis justement de casser ce rapport à la paternité et de passer à la fraternité. Et on est dans un monde de liberté et d'égalité où les fraternités sont assassinées, et je pense surtout à ce texte de Jacob qui envoie Judas pour retrouver Joseph après plus de 20 années de disparition, où il lui demande d'aller le Horoth, Beretz Goshna, et curieusement, lorsqu'il y a la possibilité à Judas de retrouver son frère Joseph, qu'il est, parce que c'est cette recherche, cette quête de fraternité que suscite Jacob, qu'invite Jacob, eh bien Goshna serait la valeur numérique de Mashiach. Et donc il y a dans cette quête de fraternité quelque chose d'eschatologique, et ce à quoi nous aspirons. Moi, je pense qu'il faut un peu de paternité. Nous manquons de paternité. On a besoin du père. On nous fabrique bientôt des enfants sans père. Heureusement que l'hôpital, la Maison Blanche est encore là, on les hospitalisera. Nous avons besoin de fraternité. La fraternité est une conquête, n'est pas une donnée de départ. Mais nous avons besoin d'un père qui équilibre un peu, qui tempère. Donc aujourd'hui, nos sociétés souffrent d'un déclin de la paternité. Moi, je pense que le père a un grand rôle à jouer. Et tout ce discours contre la paternité me paraît ne rencontre pas mon enthousiasme. Pour en revenir au sacrifice d'Isaac ou d'Ismaël, finalement, aucun n'a été sacrifié donc, dans l'histoire. Oui, de toute façon. Oui, il fallait y passer quand même. Hein. Donc, il faut retenir. Mais que ce soit rêve ou réalité, c'est peut-être à ce moment-là qu'Abraham devient père, qu'il sait ce que c'est qu'être père autrement. Et peut-être que, voilà, mais... Merci beaucoup pour toutes ces informations. Déjà, quand vous avez dit que la religion, un système pour modérer la rivalité, je pense qu'aujourd'hui on est à la recherche de retrouver ces points, d'unir un peu tout le monde. Et quand je regarde, par définition, les 2 enfants d'Abraham, il y a Ismaël, qui est un enfant qui rit maintenant au présent. Et il y a Isaac, qui est un enfant qui rira au futur, en quelque sorte. Et quand on sait que les 2 enfants d'Abraham savent rire, puisque Abraham enseigne qu'il y a un Dieu créateur, Abraham a enseigné qu'il y a les saluts possibles. Donc quand il y a un créateur, donc il y a la possibilité de vivre la joie et puis de vivre aussi les saluts. Alors, au travers de ça, je me pose la question, mais comment peut-on faire pour que l'islam en tant que religion et puis judaïsme aussi en tant que religion, est-ce que ces deux religions peuvent se rassembler avec cette grande différence d'ailleurs que si la théologie est compatible, puisqu'on voit
comment je peux dire, il y a, on parle d'un créateur, hein, si on regarde les textes, et puis il y a, la moralité n'est pas la même. La moralité n'est pas la même. Donc il y a, d'un côté, il y a l'islam qui est satisfait du maintenant, et puis on peut dire que Isaac attend le futur, donc Israël attend le futur. Je peux vous dire que l'islam ne rigole pas du tout en ce moment. Hein. L'islam, les pays musulmans, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'islam? L'islam, c'est les choses la plus compliquées que je connaisse. Il y a 35 courants, il y a des chiites, il y a des sunnites. Les sunnites, ils ont 4 écoles. Ils ont les malikites, les hanbalites, les shafi'ites, et puis une 4e, je ne me rappelle plus. L'islam est une structure d'une complexité immense. Tous les pays musulmans aujourd'hui sont en difficulté énorme. Qu'est-ce que vous racontez qui rigole? Regardez la Syrie, 400 000 morts. Regardez l'Irak, en guerre civile. Regardez l'Arabie Saoudite, dirigée par un criminel qui découpe ses adversaires à la chaîne, à la scie électrique. Il n'y a qu'un côté du monde musulman qui s'en sort comme il peut, c'est le monde perse, c'est l'Iran. Mais l'islam ne rigole pas du tout. Il cherche à s'intégrer dans la grande famille de modernité dans laquelle il a quelques difficultés à entrer là-dedans. Donc l'islam ne rigole pas du tout. Et au contraire, il souffre du fait que, par exemple, un pays colonisé comme la Corée du Sud, qui a subi un colonialisme comme aucun pays colonial n'a connu, par les Japonais. Le colonialisme japonais, c'est l'horreur absolue. Et aujourd'hui, la Corée du Sud invente des tas de trucs qui sont en pointe dans le truc. Donc, et quand ils voient ça et que eux, ils ne participent pas à ce grand mouvement du progrès de la science, etc., sauf par quelques individualités, eh bien, je peux vous dire qu'ils en souffrent. Moi, j'ai eu en analyse beaucoup de musulmans. Et je peux vous dire qu'on parle de la haine de soi du juif, mais la haine de soi du musulman, vous n'avez pas idée combien elle est importante. Sur le divan, ils le diront, pas dans la rue. Ils souffrent. Pourquoi on est humilié comme ça? Pourquoi nos frères meurent en machin, en Bosnie, que sais-je encore? Il y a tellement d'histoires. Donc, c'est pas vrai que l'islam est à la fête aujourd'hui. Et justement, je crois que cette situation difficile qui est la sienne est à l'origine. On pense que si on pouvait revenir, le salafisme, c'est quoi? C'est de revenir à la Oumma primitive. Comment 10 000, ou je ne sais pas combien ils étaient, là-bas à Médine, ont conquis le monde, c'est quand même extraordinaire. Si on refait ça, on retourne à machin, on va peut-être y arriver. C'est malheureusement, comme disaient les frères musulmans, l'islam est la solution. Eh bien, nous savons que l'islam n'est pas la solution. Ils le savent. Donc voilà ce qu'on peut dire. Dans le dialogue que nous avons avec les musulmans, c'est, comme l'a dit notre ami, nous sommes frères. Et quand un frère souffre, les autres frères ne sont pas bien. En principe, dans une famille qui se tient un peu, quand un membre de la famille est malade, quand vous avez mal au bras, tout le corps souffre. Et donc il y a un problème de ce côté-là. Ce hadith est utilisé pour parler de l'humanité. Lequel hadith? Où le prophète compare l'humanité à un corps, et quand une partie du corps est malade, tout le corps. C'est une image d'ailleurs très employée. Oui, ça se trouve aussi dans la Bible avec notre ami l'apôtre Paul qui utilise aussi cette image. Mais justement, le drame peut-être, c'est que au lieu de considérer que celui qui souffre, notre frère, c'est tout être humain, on a tendance à faire une lecture communautarisante de la chose, et puis que de penser que oui pour nous, mais pas pour les autres. Donc, il me semble que cette soirée et le dialogue que nous avons eu ce soir nous a ouvert à une autre dimension, et que j'aimerais vous remercier de nous avoir encouragés, je crois, à poursuivre un dialogue entre gens de différentes appartenances religieuses. Et de bonne volonté. Mais tout d'abord entre humains, entre hommes et femmes qui veulent être des artisans de paix, plutôt que de continuer à nourrir des conflits mortifères. Donc merci beaucoup, et nous vous invitons à continuer. Alors si vous voulez poursuivre, donc il y a des ouvrages
de M. Haddad qui sont en vente. Que je pourrais dédicacer. Qu'il pourrait dédicacer. Et puis nous avons préparé une petite veillée pour partager un moment de convivialité avec ceux et celles qui nous ont fait le plaisir de venir. J'aimerais juste rappeler que dans le cadre de la Semaine des religions, nous avons encore une ou deux manifestations qui se trouvent sur notre site interreligieux.ch. Non, tous ensemble.